va chauffer. Ça chauffe. Ça va chauffer. Partagez les gars, partagez comme vous pouvez. On dit notre avis. Vous savez que notre avis, c'est toujours différent des autres. Vous savez que notre avis, c'est toujours différent des autres. Partage, mémé, partage. Partagez les gars, partagez. Prends la peine de partager aussi un peu. Vous savez que la paix là, c'est le truc que... Partagez les gars. Partagez, vous savez que la page est restreinte. Et c'est des trucs que quand on dit la vérité là, ils n'aiment pas. Vous savez que la page est restreinte. Et là, on va sortir toutes les vérités, quoi. Pour que les jeunes là sachent. Et vous voyez le problème c'est que ces jeunes en fait sont clonés, on appelle ça clone. Ils ne savent pas, eux-mêmes ils ne savent pas. Ouais, en fait, eux-mêmes ils ne savent pas. Ces jeunes en fait même ne savent pas qu'ils sont dans cette affaire. Partagez les gars, bipez tout le monde. Ma page est restreinte. Ma page est restreinte. Les gars, partagez parce que vous savez un peu, vous savez ce qui se passe dans ce pays-là. Ce n'est pas différent. Ce n'est même pas différent de ce qui se passe ici aux États-Unis. Mais c'est ce qui se passe là-bas, c'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant que tu ne peux tromper personne. Vous voyez un peu. Le pays là, le sexe. On dit que dans un pays où il y a la pauvreté, on dit que la pauvreté est fertile. Tout ce que, quand il n'y a pas l'argent. Pour moi, les gens ont donné leurs opinions, leurs avis, avec les preuves. Mais moi, je vois ma vie, je vois un peu d'une autre façon, quoi. Je vois un peu un autre niveau plus élevé. Parce que votre niveau au Cameroun, là, c'est trop bas pour comprendre. C'est trop bas pour comprendre les problèmes de ce pays-là.
que le monde est devenu. Imaginez le monde où quand quelqu'un est pauvre, ce qu'il a, c'est le sexe, c'est la prostitution. Quand quelqu'un est pauvre, c'est la prostitution. C'est ce que Dieu lui a donné, c'est tout ce qu'il peut. Parce qu'il n'a pas, il n'a rien. Si on dit que la belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc quand quelqu'un n'a rien, n'a pas de travail, et on vient lui vendre un truc qu'il n'a pas besoin de payer, et que c'est son corps qui peut donner pour avoir ce qu'il a. C'est simple. Pour ceux qui me suivent depuis, j'ai toujours dit que ce pays-là est en train d'aller, la jeunesse est perdue. Imaginez, à notre génération, on travaillait dur, on bossait dur. Mais cette génération-ci, les papas sont pauvres. Les papas n'ont rien. Les papas ne peuvent pas élever leurs enfants. Les papas ne peuvent même pas dire aux enfants ce qu'il faut faire. Parce qu'ils n'ont pas cette emprise sur leurs enfants. Ils ne peuvent pas dire, les enfants vont demander que toi qui, tu m'as donné quoi, tu me sers à rien. Nous avons grandi avec le fait que le papa dit, allez à l'école, vous sortez, vous allez vous battre. Mais maintenant, les papas n'ont pas l'argent pour dire, allez à l'école, ils n'ont pas l'argent pour vous envoyer à l'école, les gars, partagez, pardon. Partagez, s'il vous plaît. Les parents n'ont pas d'argent pour dire aller à l'école, pour m'envoyer les enfants à l'école. Tout ce qu'ils disent, ils laissent ses enfants à eux-mêmes. Les enfants sortent. Les enfants sortent. Je vous ai dit, pour ceux qui me suivent encore depuis, je vous ai parlé de la Miss Cameroun. Je vous ai dit ici, une fois que le pays là, parce qu'on remplace, on doit remplacer. Le pays là est en train de chercher une Nathalie Koa. Le pays là est en train de chercher une... C'est qui va remplacer Nathalie Koa, c'est qui va remplacer Coco Emilia. Ils cherchent ça depuis 10 ans. Ils cherchent ça depuis 10 ans. Qui va remplacer Nathalie Koa, qui va remplacer Coco Emilia? On n'a pas encore trouvé. Parce que les jeunes qui sont là maintenant, ils n'ont pas ce truc que ces deux gars-là ont. Ils n'ont pas ça, elles n'ont pas ça. Voyez un peu, elles n'ont pas ça. Donc vous voyez un pays où on vous exige, vous avez des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, qui veulent être les Miss, qui veulent être... Moi j'étais dans... Moi genre, vous avez vu ceux qui sont passés... Non, je ne peux pas en jouer quand même. Pour ceux qui me suivent, si vous avez vu Netflix, vous n'avez même pas Netflix. Je ne sais même pas. On vous dit que Bertini a un truc sur Netflix. Vous n'êtes même pas parti voir. En tout cas, je ne sais pas si vous avez Netflix. Parce que certains de vous n'ont pas le temps. Votre Netflix, c'est maintenant TikTok. Je suis passé à cette émission American Next Top Model. American Next Top Model. Américain. Hein? Donc ça veut dire que je connais ce qui se passe dans ça. Quand nous on est quitté, quand j'étais en Afrique du Sud, la fille, parce que quand tu étais mannequin en Afrique du Sud, quand tu passais il y avait une émission des modèles là en Afrique du Sud, que quand tu avais ça, on te signait un contrat à New York. Face of Africa, justement, Face of Africa. C'était un truc pour les Africains. C'était comme un Miss, mais pour les Africains. Alors le gagnant venait aux États-Unis et tout ça là. Je connais des Miss ici. Je connais Fumi, elle est là à New York. Elle est comme Naomi Campbell, belle. Le genre que les contrats qu'elle signe, maintenant là, c'est des contrats que Naomi signait à l'époque. Comprenez un peu. C'est le contrat que Naomi signait à l'époque. Mais Fumi est allée à la maison où on a fait venir les Miss de Face of Africa. Elle a refusé d'entrer là-bas. Elle a refusé parce que on vous amène
chez Jeffrey. On vous amène chez les Epstein. Il y a des gens qui sont là pour vous. Il y a des gens qui sont là même pour les mecs, pour les femmes. Il y a des gens qui sont là pour vous. Vous comprenez un peu. Quelqu'un m'a demandé que, et toi? J'ai dit non. Parce que moi, par exemple, j'étais sûr de moi. Parce qu'il y a un truc, ce que j'ai dit aussi, il faut être sûr de toi. Quand tu es dans le showbiz, il faut être sûr, il faut savoir qu'on a besoin de toi. Moi, j'avais un truc. À mon époque, il y avait combien? Il n'y avait pas beaucoup de noirs qui avaient les yeux verts. Donc, j'étais en demande. J'ai beaucoup bossé au Nigeria, j'ai beaucoup bossé en Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que j'avais le droit, je pouvais refuser ce que je veux. Je pouvais dire que je ne veux pas ça. Mais ils vont venir. Je me rappelle des contrats où j'ai refusé. Ils sont allés chercher quelqu'un comme moi, ils n'ont pas vu. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Je me rappelle ce jour. Ils sont revenus, ils m'ont dit, on te veut. Est-ce que tu vas... Est-ce que tu es prêt à sauter le trampoline? J'ai dit que je ne peux pas. Moi, je suis un enfant de Nubel et de Deido. Je ne peux pas sauter le trampoline. Je ne suis pas un enfant des Blancs. Ils m'ont laissé, ils sont partis. Ça dit, bon, si tu ne peux pas, on va laisser le contrat, on ne va pas te prendre dans le contrat. Il dit, il n'y a pas de problème. Ils sont revenus pour m'utiliser. Parce que quand ils te veulent, et que tu es sûr de toi, tu n'as pas de problème. Ils ont mis les matelas. C'était où? Je crois que c'était en Afrique du Sud. Ils ont mis les matelas, 2 niveaux de matelas pour tourner ce film-là, cette publicité-là. 2 niveaux. Parce qu'il fallait automatiquement que c'est moi. Ça veut dire que quand tu es sûr de toi, la sûreté, quand tu es sûr de toi, on a besoin de toi. Par contre, ce qui se passe au Cameroun là, les enfants là ne sont pas sûrs. C'est les pauvres. Ils ne sont pas sûrs. Il y a même des gens qui ont des talents, mais ils sont pauvres. Quand tu vois une miss comme celle-là, qui a refusé qu'elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas dormir avec... Là où on dit que c'est dangereux, elle ne peut pas. C'est sa dignité. Elle ne veut pas. She doesn't want it. Il y a des gens, il y a les miss ici là qui ont refusé. Mais quand tu refuses, c'est là le problème. Quand tu refuses, mais c'est une fille qui est sûre d'elle. Elle est belle, elle est sûre d'elle. Mais c'est une qui va la faire sortir du Cameroun pour aller percer ailleurs. Personne. Parce que quand tu refuses déjà, on te bloque partout. On te bloque, on envoie les emails à toutes les agences. On envoie les emails à toutes les agences. Personne, c'est eux qui ont ça. Au Cameroun là, c'est eux qui ont ça. Peut-être sur le comica, on appelle ça au comica, Ingrid là. C'est eux qui gèrent tous les miss là. C'est eux qui gèrent tout ça. Donc ça veut dire que tu ne peux même pas avoir un contrat. Vous vous rappelez de la petite scie. La petite scie qu'on appelle, comment on appelle la petite là? C'est celle qui est allée en Afrique du qui est en Côte d'Ivoire maintenant là, la même chose là. Qu'est-ce qu'elle avait dit ici? Elle a dit qu'elle quitte le Cameroun parce que le Cameroun, on lui a exigé certains trucs. Elle est rentrée, je crois, de la Côte d'Ivoire. Elle est rentrée de la Côte d'Ivoire. On lui a exigé certains trucs qu'elle n'a pas pu. On l'a bloquée partout. Elle était obligée de fuir, aller en Côte d'Ivoire. Mais elle oublie qu'en Côte d'Ivoire, c'est même là où il y a même le trône. C'est même là où il y a même les pères de ça sont en Côte d'Ivoire. Le Cameroun est petit. C'est ça que ma coach se joint à l'autre. Le Cameroun est petit. Donc elle a refusé. Donc la fille de Comica, elle refuse. Quand tu refuses, c'est là où on te bloque partout. Tu ne peux pas. On te bloque partout. Le petit qu'on appelle Chantal, quand elle est rentrée de la Coupe du Monde. Parce que quand tu rentres, oh, il faut qu'on t'augmente. Il faut qu'on avance. Le petit là a pleuré ici, qui ne voit rien. Ils disent des vérités. C'est parce qu'ils sont clonés. Ici aux États-Unis, on appelle ça clone. Tu es dans l'ombre de toi-même. Tu penses qu'on te voit là-bas, on ne te voit pas. On te bloque. Ils ont tué combien d'influenceuses au Cameroun qui ont... Les Madame Cooper, les Madame Bala, toutes ces influenceuses qui ont refusé. On a tué beaucoup que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup qu'on a tué que vous ne connaissez pas. C'est une pyramide. C'est une pyramide que chacun...
qu'il y a un trône, c'est une pyramide. Ça veut dire que le genre que je vous parle de celui, la pyramide de Steve Farr. Steve Farr a créé la feignante. C'est là sa pyramide. Et il a maintenant les protégés qu'il est en train de créer. Il a créé sa part de ligne. La ligne, après la feignante, il a créé le petit Bob Dylan ici. C'est lui qui fabrique le petit Bob Dylan. Et Bob Dylan lui fait quoi? Il est en train de faire de créer sa part, il appelle ça le royaume. Diana Bouli, merci. Il appelle ça, Bob Dylan est en train d'appeler le royaume. Mais les Camerounais ne voient pas ça. Les Camerounais ne voient pas ce qui est en train de venir. Bob Dylan appelle ça le royaume. Lui-même, il croit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Quand on va lui demander que okay, le royaume, la reine, tout ça là, you know what you talk, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que Bob Dylan sait ce qu'il est en train de faire? Il ne sait pas. Il crée les groupes WhatsApp. Oh, le royaume. La reine a dit que le royaume est monté. Voilà ce que Steve Farr a créé. On a vu tout ça ici. Le mariage, tout. Et Bob Dylan est en train de créer sa part de filière. Il est en train de créer sa part. Parce que maintenant, Steve Farr et Eto, et les Églisiens, c'est deux filières différentes. Les Églisiens sont avec les moussis, le charismatique. Tout ça là. Les autres qui sont là. Tu ne vas plus voir. Avant, ils étaient ensemble. Depuis qu'Abraham Nanjib est mort, ici, ils étaient tous ensemble. Maintenant, les moustiques sont dans une autre filière. Quand tu vois, on invite les influenceurs pour le after party du Ballon d'Or. Vous pensez que c'est quoi? Ces gars-là, on parle là, ils ne comprennent pas. Des clones, on dit qu'ils sont clonés. Clonés veut dire qu'ils sont dans l'ombre, ils ne vous suivent plus. Ils sont là. Et tu vas voir certains même qui vont venir dans TikTok, commencer à parler, à indexer les autres. Dire que les autres sont dans la sorcellerie. Pourtant, c'est eux qui sont dans la sorcellerie. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Quand tu vois le petit Zizou qui se vient là, il commence à parler. Le petit Zizou, on a pris comme ça. Le petit Zizou, on l'a pris, il ne connaît même pas qu'il est comme ça. Puis, c'est quelqu'un qu'il est arrivé pour lui. Il est arrivé à un niveau qu'on lui demande, il dit que, gars, je m'arrête là. Il ne va pas vous dire. Quand tu vois la réaction, tu sens qu'il a un niveau que... Parce que c'est le gars qui était dedans. Mais alors, on va venir dire que je suis dedans. Et tout ça là. Tous les influenceurs là, c'est les footballeurs. On les invite, c'est les footballeurs. On laisse les vrais footballeurs, on les invite. C'est les footballeurs. C'est tous ces enfants là, les influenceurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont clonés. Ils sont clonés. Ils sont clonés. Quand tu dis qu'ils sont partenaires, ils font de l'argent. Ils font quel argent? Ils font quel argent? Moi, par exemple, quand j'étais mannequin, je faisais les publicités. Allez regarder. Guinness avec Marken Power. Oh, tout ça, c'est là-bas. Smirnoff. On fait la publicité. Quand tu vois la CATV, tu vois quelle publicité de quel influenceur? Ils font quelle publicité? Qu'on montre à la télé. Vous signez un contrat de 2 millions. Un contrat de 2 millions, ça se fait en un temps. Il faut que vous faites la publicité de la seule publicité qu'ils ont fait, c'est OneXBet. Qu'ils ont fait avec un contrat. OneXBet. Et OneXBet, N'Djamboman les a tous utilisés. Finalement, ils sont tous sortis. Ils ont vu les réalités de N'Djamboman. On savait que N'Djamboman avec les Églisiens, c'était la même chose. Et si tu vois que les gars, les Églisiens, les gars qui font le OneXBet, beaucoup de Camerounais sont sortis dessus. Beaucoup de Camerounais ne sont plus à OneXBet. Parce que N'Djamboman utilisait ces enfants-là. Tout ça, c'est le truc de Jeffrey Epstein. Les gars là vont passer à la casserole. Vous partez, Ballon d'Or, jusqu'à vous brandissez vos billets. Est-ce que vous êtes des footballeurs? Vous avez fait déjà la publicité. Est-ce que vous parlez du football camerounais? Vous parlez du football camerounais quand? Pourquoi on va vous inviter? Posez-vous les questions. On vous invite par rapport à quoi? Vous n'avez jamais parlé du football camerounais. Vous n'avez jamais fait la publicité du football camerounais. Mais vous êtes là en train d'aller au Ballon d'Or. C'est parce que c'est comme ça. Et vous devez brandir. On vous exige à venir brandir vos tickets. Vous êtes obligés. C'est pas qu'on cache. Vous êtes obligés de brandir parce qu'il faut que les autres voient que votre vie est bien pour attirer les autres, les enfants. Pour attirer les enfants. On sait tout ça.
Steve Fin. Les gars, mettez les cœurs, il signale le direct. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs et partagez. Il signale le direct. Il signale le direct. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Tout ça, c'est le petit ici. Il y a le petit de MSC, où c'est Karine machin là, qui fait la politique là. Quand tu vois ce petit, le petit a subi la mort. Depuis que ce petit là, mais il ne peut pas parler parce qu'il est au pays. Depuis qu'il est parti voir le gars qu'on appelle Chokos. Le gars qu'on appelle Chokos, une vidéo où il a dit que laisse la faire de la politique là. Le gars est tombé malade. Le gars est tombé malade. Tous ces influenceurs là, il n'y a personne. Personne qui fait de l'argent. On va t'ouvrir, on ne va jamais te donner le cash. Le petit, c'est qu'on appelle, comment on appelle? Noir comme ça, bonbon, machin là. Je suis dans la spiritualité, bonbon. Il a commencé à faire sa maman. Kecha Koutès l'a amené, commencé à faire la publicité de Banganté. Lui donner de l'argent. 1 an, 2 mois, il était déjà à Dubaï. Ils sont beaux, ils sont bêtes. 1 an, 1 temps, 2 mois, il était déjà à Dubaï. Je suis déjà fait une sortie ici, que Banganté c'est mon village. Tu ne dois pas venir parler de Banganté. Elle n'est pas ministre du Banganté, elle est ministre du Cameroun. Ça veut dire qu'elle ne peut pas seulement arranger Banganté. Vous venez faire quelle publicité? Gabriel Nandji a fait cette publicité. Il s'est retrouvé où? Gâteau qui a mené Gabriel dans cette affaire-là. Il avait dit que quoi? Que c'est lui qui a amené. Mais quand il a vu que ça n'allait pas, il est sorti. Nandji est resté. Parce que Nandji nous mouniri. Nandji avait l'argent. Voilà qu'on ouvre. Vous allez voir les influenceurs qui ont 2 boutiques, 3 boutiques. Et ça ne donne pas. Les gars, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ils signalent. Mettez les cœurs. On vous ouvre. Et tout ce qui va marcher, c'est les trucs comme le tarot là qui peut marcher. Les boutiques qu'on ouvre partout là, on ferme après 6 mois. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va inaugurer, les boutiques là, ils cherchent les influenceurs qui ont 1 million. Les influenceurs qui ne peuvent même pas acheter. Les influenceurs qui ne peuvent même pas acheter. Pourtant, le tarot avance parce que le tarot, c'est un truc de terre à terre. Mais les autres influenceurs, qu'on les dit, première boutique, deuxième boutique. Regardez un gars comme Bob Dylan, il prend l'argent où? Il prend l'argent où? Il signe des contrats. De quoi? Il fait quelle publicité à la télé en dehors de que OneSB, ceci, cela. C'est quel argent? Il a déjà créé juste à 1 dans 2. Steve a créé la fainéante. Maintenant, il est en train de créer le royaume. Voilà, Steve a fini, a donné la passe. Parce que Steve c'était lui qui avait la jeunesse. Et maintenant, on voit que c'est ce petit Bob Dylan là qui a la jeunesse. Parce que c'est lui qui avait Njamboman, qui marche avec Njamboman et tout et tout. On t'exige un enfant. Ou alors si tu n'as pas d'enfant, on t'exige un enfant. Ou alors si tu n'as pas d'enfant. Parce que si tu refuses tous ces trucs-là, on prend ton enfant. C'est facile. Ou tu n'as pas d'enfant, tu continues dedans. Parce que quand tu vois l'histoire de Jeffrey Epstein, c'est les enfants. Quand vous comprenez que les enfants ont disparu ici, les enfants ont accouché l'enfant, l'enfant a disparu. C'est ça. Il t'exige que, ok, tu veux faire les enfants. Vous partez faire les enfants. On prend les enfants. Vous allez monter, descendre, vous n'allez pas comprendre l'affaire de l'idole. Mais derrière, il y a une histoire. Derrière, il y a une histoire qui n'est pas simple. Que elle-même, elle connaît. Avec même le père de ce gars. Que eux, ils connaissent. Mais c'est spirituel. Vous n'allez pas comprendre. Les enfants là sont clonés.
La Miss est finie. Parce que quand on dit que tu ne peux pas, tu as gagné, tu ne peux pas Miss World, tu ne peux pas Miss machin, Miss Univers, mais tu vas partir au Vietnam. Tu réussis ton propre argent. Mais entre-temps, Ama Abad, l'homme bindaya de quoi, de Vanister. Parce que rien n'est rien dans ce pays-là. Ce n'est pas notre temps là qu'on avait encore su. Quand on grandissait à Douala là, quand on voyait cette affaire-là, ça venait comme ça là. C'est parce que maintenant il y a la télé. C'est des trucs qui avaient même à Douala à l'époque. C'est vieux. C'est des trucs c'est vieux. Mais quand tu étais sûr de toi, quand ça passait déjà que, ouais, on dit que telle personne la garde, ou bien telle personne est comme ça, on fuyait. On disait que non, ça n'existe pas. C'est maintenant que, tout ça, le sexe, on commence à comprendre que, oh, l'indepso, tout ça là. À l'époque, il y avait ça, mais c'est quand tu comprenais, tu avais peur. Mais on était sûr de nous, c'était à notre niveau. C'est l'évolution du monde qui a fait ça. Mais quand on te dit que tu ne pars pas à Miss World, tu prends tes dos où? Elle a pris ses dos où? Si Amad n'était pas là pour lui donner les dos, elle a pris ses dos où? Parce que ce qui est sûr, vous avez vu les photos avec Amad, elle ne peut pas avoir l'argent. Quand elle refuse, qu'elle ne peut pas aller là-bas parce que elle n'est pas chicken tree, elle ne peut pas faire ça là-bas avec la fille d'Ingrid. Mais le problème c'est que tu vas rester sans job. D'une part, elle a cédé, qu'elle laisse le comica ou qu'elle avait Amad, elle a cédé quelque part. Elle a fait la prostitution quelque part d'une manière ou d'une autre. Elle n'a pas peut-être fait le chicken tree qui est dans sa dignité, mais elle est allée avec Amad pour avoir de l'argent. Elle est allée avec Amad pour avoir de l'argent. C'est ce qui est sûr. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que les gars là, ils prennent l'argent ou ces jeunes. On ouvre le tarot. On a ouvert, je vois le petit Zizou qui est maintenant à télé. Il a appris à la couture où? Posez-vous les vraies questions. Chaque matin, ils sont là avec des buzz à 2 balles pour se faire voir. Quand on te fait ça, on te donne YouTube, on te donne Facebook, on achète les vues, on te donne, tu deviens star. On te donne un cellulaire, 17, ils prennent l'argent où? 17 c'est 2 millions. Ils prennent l'argent où? Quand tu les vois là. Ils sont en train d'attirer les jeunes. Tous les jeunes sont dedans. Tous les jeunes. Le royaume que le petit là a fait. Il a fait un truc de rappeur là. Il a fait un truc de rappeur là. Ça n'a pas marché. Ça va où? Ça arrive où? Ça arrive où? Maintenant, il crée le royaume. On lui dit, amène les jeunes. Il y a un groupe WhatsApp. Parce que quand il fait même des erreurs quand il parle, il oublie qu'il est en train de knock. Il knock toute cette affaire-là. Il a un groupe, WhatsApp. Abonnez-vous sur. Les qui s'abonnent dans les groupes WhatsApp qu'on appelle un groupe WhatsApp qu'on appelle le royaume. C'est quel royaume? Ici, là, les enfants, dans ce pays-là, les enfants là sont capables de tuer leur maman pour la visibilité. Les enfants là sont capables de tuer leur maman pour la visibilité. Pour quelle visibilité? Ça mène où? Ça tourne au quartier. Ça part où? Dites-moi quelle star? Quelle star? Ils sont stars, 2 millions de vues. 2 millions. Ténor est devenu quoi? Ils ont tout fait pour relever Ténor, ça n'a pas marché. On a pris Ténor, allait donner à l'Ivoirienne. Ténor est arrivé là-bas, ça n'a pas marché. Diana Bouli a fui au Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Arrivée en Côte d'Ivoire, elle est calée. Elle est partie comment voir le roi 11-11. Le roi 11, c'est le père. C'est le père dans ça. Elle croyait qu'elle a fui, on l'a embrassé seulement. Apuchou, c'est devant nous. Apuchou,
Vous croyez qu'Apouchou n'est plus rien? Est-ce qu'on parle encore d'Apouchou? Apouchou a dépassé à un autre niveau. Apouchou peut s'asseoir comme Steve Fa. Steve Fa fait, est-ce qu'on voit encore? Est-ce que Steve Fa fait, on voit encore? Apouchou fait, on voit encore? Apouchou fait les choses, on ne regarde plus. Les gens, on l'a cloné. Il est déjà dedans comme ça. Il va aller donner les 10 millions là-bas. On dit, ah, c'est des trucs comme ça. Steve Fa va faire ce qu'il fait là. Ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Il a déjà mis sa base. C'est les gars qui sont assis. Ils ont les jeunes maintenant qui prennent. Ils ont les jeunes qui prennent. Vous croyez que l'affaire d'Apouchou là, l'affaire qu'on a mis Apouchou en prison là, c'était pour le protéger. C'était pour le protéger. Sinon l'autre gars, parce que c'est la mafia, l'autre gars le finissait. Même Steve Fa et Eto, c'est deux branches différentes. C'est deux branches différentes. C'est pour ça que quand le petit là ne peut plus faire Bob Dylan, quand il allait voir Ndjamoman, pourtant c'est Steve Fa qui était son parrain. Il allait voir Ndjamoman qui est son parrain. Il a laissé Steve Fa pour aller voir Ndjamoman. Ndjamoman a sponsorisé 6 millions pour donner, pour aider son truc de rappeur là. Steve Fa s'est fâché. Il aurait pu utiliser Steve Fa. Steve Fa l'aurait pu le prendre, dire que viens organiser ton truc dans la Faniente. La Faniente est grande. La Faniente est grande, mais Steve Fa ne peut pas. Parce que il est maintenant avec Ndjamoman. Il a trahi. Il a trahi. Bob Dylan a trahi. Et là où il est, il va se rendre compte. Il va se rendre compte. Ce n'est pas encore pour le moment où on dit enjoy yourself. On l'amène aux Zanzibar. On lui fait faire ceci. On lui fait faire cela. Et les enfants. Et mon frère. Les Camerounais sont perdus. Jeunesse perdue. On les fait tellement qu'ils oublient la politique du Cameroun. Tellement qu'ils oublient ce qui se passe au Cameroun. Tellement qu'ils ne parleront pas du Cameroun. Jamais. Mais quand on a besoin d'eux, vous avez vu Mbida est venu dire quoi? Ceux qui avaient signé le contrat pour nous là. Et quand on est en train de tirer sur le gouvernement, ils ne parlent pas là. On va vous faire ça. Les gars comme les Célestins, le gars du Canada, si on l'appelle comme c'est Célestin qui là. Qu'on appelle qui là? Qui est toi, et toi voulez qu'ils viennent là, viennent jouer au ballon d'or. Vous faites des choses même comme ça. Lui-même, il fait les choses. Il fait les choses. Pourtant, on a déjà son A1. On a son A1. Les gens ont seulement peur de verser. Nathalie qu'on veut dire verser. Mais il fait qu'il les conseille même. Qui conseille même ce mot-là que tu te permets de venir dans le live d'un jeune, tu l'invites au ballon d'or. Quand on vous dit que les gars là, c'est les gars clonés, donc ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Comment est-ce que tu peux même venir? Tu vois un peu. Tu peux même venir, tu invites les gars qui ne connaissent rien du ballon. Les gars qui ne connaissent même pas du ballon, qui les conseillent? Le gars de tous ces influenceurs-là connaissent le ballon. Les gars là parlent même du Cameroun. Est-ce qu'ils parlent même de la FECAFOOT? Mais tu prends, tu les invites. Au lieu d'inviter les trucs, c'est parce que tu veux. On connaît tout ton A1 avec ces jeunes. On connaît. Et c'était même dans le livre comment on appelle, de Nathalie quoi. C'est que les gars ne veulent même pas. Parce que tu es humble, tu ne sors même pas. Tu ne bavardes pas. Ce sont tes églisiens qui font, les gens parlent. Mais quand tu arrives, tu demandes aux enfants de venir brandir leur ticket là, c'est quoi? Quelle honte! Qu'est-ce que Ronaldo va dire? Tu es président de la FECAFOOT. Tu peux inviter les petits jeunes. Tu peux inviter les jeunes. Les jeunes, pourtant on connaît déjà ton histoire avec ces jeunes. On connaît ton histoire avec ces jeunes. Tu peux les inviter. Les enfants là aussi, pour Boutoukou comme ils sont. Tu vois Zizou qui vient brandir. Ou c'est quoi, buzz, machin là. Les gars qu'on a déjà tout nac. Vous êtes obligés. Le problème c'est que vous êtes obligés de partir. Vous êtes obligés. C'est les conditions. Ça fait partie des conditions. Et vous êtes obligés de brandir. C'est là où on connaît qui est qui.
Le petit de Tic Denguessi est en train de fuir. Sa maman existe. Il est en train de faire combattre pour sortir. Ça ne passe pas. Tu ne sors pas. Mouiller, c'est mouiller. Il y a une autre façon de sortir. Les jeunes sont attachés, les gars. Ces jeunes-là, et ils ne comprennent pas. Quand nous on sensibilise comme ça, là, parce que nous, on est passé, on connaît ce qui se passe. On te bloque partout. Tic Denguela a changé 4 pages. Un gars qui a le talent. Le jour où j'ai vu ce gars à la tanière, je ne sais pas, ça fait peut-être 6 ans. Je me suis demandé que le gars, si c'est qui ici? Il fait quoi? Un petit comme ça, il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? Je me suis posé la question. Mais personne n'avait vu ça. Personne n'avait vu que le gars là venait. C'est avant même qu'il ne soit même star. Avant même qu'il ne soit... Tu ne peux pas être là-bas. Tu es Camerounais. Tu prends l'argent, on t'ouvre les boutiques. Tout ça, les boutiques là ferment. 2 mois, 3 mois. Ça ne peut pas fonctionner. Les boutiques là ne peuvent pas fonctionner. Parce que quand vous inaugurez, vous prenez les stars pour venir inaugurer. Vous vendez. Aucune stratégie marketing. Aucune stratégie. Voilà que c'est la pyramide. Vous dites que c'est la pyramide. Voilà les églisiens. Voilà la fainéante. Les églisiens ont leurs branches qui viennent là. La fainéante de Steve Frank. Parce que c'est les 2 jeunes. Steve Frank et Eto. C'est les 2 jeunes qui gardent le pays. C'est les 2 jeunes qui gardent le pays. Si vous ne connaissez pas, c'est les 2 jeunes qui gardent la jeunesse du pays. Ils se sont cachés. Il y a les gens qui font le travail. Ils se sont cachés. Il y a les gens qui font le travail. Quelqu'un va se mettre et dire que je suis église. Tu es église le matin et tu insultes Paul Biya le soir. Ça se passe comment? C'est parce que tu étais déjà dedans. Tu n'as pas le choix. On te pose la question. Tu es église le matin et le soir tu es Paul Biya comment? Tu insultes Paul Biya comment? How? Who does that? Comment? Donc vous allez que payer. Vous allez que partir dans les parties de P. Diddy. Je connais des stars ici que P. Diddy les a bloqués. Je connais des acteurs ici que tout, Monique, c'est pas Princess Monique, c'est qui a joué le film Precious. Elle avait une Grammy Award. Grammy. Elle est partie. On la blacklist. On te blacklist comme on a fait à la fille quand le comica a fait à la fille de machin là. La Miss là. On te blacklist. Ça veut dire quand on te blacklist, c'est eux tous qui ont les emails. Que ne prenez jamais cette fille-ci. Tu vas au casting, on ne te prend pas. Ils avaient même le casting là. On parle des niveaux élevés ici là. Là-bas, c'est au casting. Ici là, tu vas dans un casting de film. On voit, tu as bien fait. On ne te prend pas. C'est eux. C'est eux là. Ils sont partout, même à l'hôpital. Même à l'hôpital, ça veut dire que tu es même malade. Tu es même malade. On choisit l'hôpital, on dit. C'est pour ça que quand tu vois parfois les influenceurs là, on dit, amenez-le, on a pu l'amener dans tel hôpital. C'est pour ça que tu vois un gars nous apporter la fille, amener dans un hôpital, qu'on va boler avec elle. C'est pour ça que tu vas voir Karim a apporté le petit gars là, amené dans un hôpital, on a bolé avec l'enfant. Partout, ils sont là. Partout, ils sont là. Même au côte. C'est le cas. C'est ça. Et c'est underground. C'est underground. Tu peux aller voir ton père dans la maison, il est dedans. Toi-même, tu ne sais pas. Tu te poses tu te dis que toi-même, tu n'as même pas le mérite. Comment tu as fait pour être dans ce boulot-là? Toi-même, tu ne te vois. Tu ne sais pas que c'est ton père qui t'a mis dedans. Ton père fait un truc là-bas que tu ne connais pas. Il faudrait poser la question que comment est-ce qu'on insulte les Shakiro? On insulte les Ndepso. Tu veux parler de Ndepso? Mais quelqu'un, mais le président, sa fille, Ndepso. Mais quelqu'un qui supporte pour bien va venir t'insulter Ndepso. Vous faites ça comment? C'est parce que c'est un monde géré par eux. Géré par eux. Malox est là. Malox
avec le président de Orange. On te dit que les relations comme Malox avec le président de Orange, tu peux pas croire. Mais c'est lui qui va venir dire insulter l'Indepso. Tout ça, les pifos, machin, tout ça, c'est les micmacs. Ils vont venir se mettre sur TikTok, venir dire que non, machin. Il n'y a jamais eu de preuve. La preuve va sortir comment? Regardez le petit sang là. L'acteur, mignon petit garçon comme ça là. Il pouvait jouer dans tous les films. Il pouvait faire toutes les publicités. Qu'on appelle le gars Bassa là. Comment on appelle le petit là? Sang quelque chose. Le gars là pouvait faire les publicités des voitures, les publicités des cigarettes, les publicités des habits, les publicités des parfums. Il pouvait faire toutes les publicités. Les films même il pouvait le faire. Mais on a blacklist le petit. On est venu, on a mis son seigneur. On a blacklist depuis, là, il est dans l'ombre de lui-même. Ténor, l'ombre de lui-même. Les Minx, l'ombre d'eux-mêmes. Il n'allait plus avancer. Couler la petite, c'est au Canada, rien. Les stars. Les stars. On vous veut. Quand vous avez déjà sucé que vous ne pouvez plus avancer, on vous jette. Et quand on vous jette très mal. Au Cameroun, on jette très mal. Ici, là, on te laisse parce que tu peux encore trouver. Au Cameroun, tu n'as plus rien, la pauvreté. Au Cameroun, il y a la pauvreté. On te jette, tu fais comment? Ils sont pleins. Moustique le charismatique. Regardez ce qu'il fait maintenant. Il faut en train de faire les petits sketchs. Ils ne peuvent plus fournir. On voit les jeunes. On voit les jeunes. Ils ont signé Mbango Mbango sur l'église. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Le jour quand, vous n'avez pas vu le jour quand il inaugurait la FECA Foot. Kabé Nandji vivait encore. C'est Steve Faki qui était en train de faire la vidéo. Moussika voulait fuir dans la vidéo. Steve Faki dit, hey, tu pars où? Il a montré tout cela. Il faut avoir la tête pour savoir ce qui se passe dans ce pays-là. Le royaume que le petit est en train de créer là, il faut déjà qu'on lui dise de stopper. Et il ne peut pas stopper. Steve Fall lui a déjà donné le relais. C'est toi qui tiens les jeunes. Et encore qui? Il y avait un de ses amis là avec qui il marchait. Métis comme ça, avec qui ils étaient en Côte d'Ivoire. Regardez tous ces gens de la Côte d'Ivoire là. Il n'y a que le petit Bob là qui est resté. Hein. Tous les gars qui sont partis de la Côte d'Ivoire, il n'y a que le petit Bob là qui est resté. Hein. Le petit Bob Dylan là, c'est lui le seul. Tous les gars qui étaient dans la maison là, les pifos, tout ça, on les a tous. Pifo sort maintenant parce qu'il sait, il n'a plus rien à gagner. Pifo sort maintenant parce que il dénonce ça parce qu'il sait que là où il est, ça peut arriver un jour. C'est des gars qui étaient pleins dedans, en temps plein. Regardez que tous ceux qui sont rentrés du mondial, parce que quand vous rentrez, on vous dit voilà. Quand le petit Van Nistelrooy est rentré, Amat l'a pris. Parce que Amat me met dedans. Hein. Amat est dedans. Amat l'a pris. On a dit que voilà ce que tu vas faire. Il est parti. On a dit que tu vas marcher comme nu. Il a fait ça dans un clip avec un vieux caleçon. Il a dit bon, je vais faire d'une manière clippée. Il a fait dans un clip. Tchakala VIP. Avec son morceau la Tchakalance. Ça avait donné. Celle-là était déjà. Celle-là avait beaucoup de. Je vais dire quoi. Elle a tellement fait la musique qu'elle n'était même pas star. On ne la voyait pas. Mais quand la Tchakalance a pris, elle est montée. Elle a dit que dans ce cas-là, je vais avancer. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Même aux États-Unis, personne ne sort le caleçon comme ça, il jette sur le public. Ce n'est pas simple. Tu ne peux pas. Elle a profité de ça. Mais c'est quel genre de truc? Même aux États-Unis, j'ai vu quelqu'un écrire ici, quand ça se passe aux États-Unis, jamais, jamais, tu humes le caleçon, tu jettes un vieux caleçon, tu jettes. Mais c'est ça.
C'est ça, le showbiz. C'est comme le show. La mairie, c'est plus... Tu vois, je n'ai même pas trop parlé de votre niveau. Je vous ai parlé de ce qui est dedans, ce qui est derrière. Je ne vous parle pas de ceci. Parce que pour dire comment le comica a refusé la fille, c'est le truc monnaie courante ici. Quand on te refuse, mais quand tu es sûr de toi, tu arrêtes. Tu dis, ok, fuck you. Mais quand tu vas tourner le dos là, quelqu'un va te récupérer. Ne pense pas que tu es safe. Tu ne sais pas si la personne qui te récupère, elle dit, oh laisse maman, si tu ne vas pas dormir là-bas, viens, je vais te trouver l'autre hôtel, tu vas dormir. Tu comprends? Et c'est ce que Amata a fait. Et Amata est dedans. Les mamans du mariage, tous les ministres là sont dedans. Tous. Oh, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Tous les ministres là sont dedans. Oh maman, laisse. Si tu ne veux pas dormir là-bas, il te trouver un autre truc. Elle est allée au Vietnam, ou c'est au Vietnam là. Comment? Tous les ministres là. Je vous ai dit que Face of Africa. C'est pour ça qu'on a arrêté Face of Africa qui s'est passé en Afrique du Sud. Ils ont stoppé ça. Parce que quand ils venaient aux États-Unis, toutes les belles filles là, on les amenait chez Jeffrey Epstein. On les amenait chez Jeffrey. Tous les nuits, il y avait une voiture qui venait garer là pour porter les filles dans des maisons de close. Et c'est la même chose pour le ballon d'or aussi. On ne va jamais vous dire, ça va sortir un jour. C'est la même chose pour le ballon d'or aussi. Les gars ont tellement ça dans eux. Quand tu vas voir un gars qui commence à fuir, tu connais. Nganou est parti à laisser le showbiz. On a dit quand tu es dans le showbiz, c'est le truc que tu es star. Nganou, c'est pas quelqu'un qui était fait pour être star. Parce que quand tu es star, ça vient avec le charisme et tout. Nganou n'était pas quelqu'un qui était devenu star. Tu es star au Hollywood, tu arrives au Cameroun, tu manges là où il y a les beignets. Tu dis que c'est l'original, c'est original. C'est original. Quel est le Camerounais qui quitte aux États-Unis pour manger? Un Camerounais, donnez-moi un Camerounais qui quitte aux États-Unis. Mais les trucs de Yamo, là, tout ça, c'est pas sur les gosses. Mais Nganou faisait le pire. Tu peux manger sur la terre rouge, star mondial. On va demander c'est quel pays ça? Star mondial. On a tellement cherché, jusqu'à même Jack. Jack a voulu le relever. Parce que c'était, voilà, à Dubaï. Dubaï, c'est ça. Dubaï, c'est le centre. Je vous ai dit ici que TikTok que vous voyez là, c'est la sorcellerie. Moi, je vais tuer dans mon cœur. Moi, j'ai toujours dit que mon cœur me dit quelque chose. Mon cœur m'a dit quelque chose par rapport au Covid. Au Covid, que ne fais pas, même si on te chasse, on m'a même chassé de mon boulot. J'ai dit que je ne fais pas. Parce que mon cœur n'allait pas là. Mon instinct, j'étais sûr de moi. Et c'est la même chose pour TikTok. Vous n'allez pas me voir. Je n'ai pas, ça ne m'attire pas. Parce que les gens qui sont derrière, quand tu parles, regardez, les gens ont des profils bloqués. Et puis ils envoient les cadeaux, vous ne les connaissez même pas. Tu peux chercher là, celui qui t'envoie le cadeau, bloqué, rien n'est là-dedans. C'est comme ça qu'on vous prend. On t'envoie un message par derrière, tous ces jeunes-là. On t'envoie un message par derrière. Et c'est là qu'on vous prend. Tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent. Tu prends. Tu sais que c'est l'argent de quoi? D'une manière ou d'une autre. Les Camerounais mangent l'argent sale. Quand tu es dansant, on va t'ouvrir. On te fait un prête-nom. On va t'ouvrir une boutique. On ne donne pas l'argent. Parce qu'on te donne l'argent d'aller distribuer. On va te donner 1 million que va dans le marché, là tu distribues. C'est ça. On ne te donne pas l'argent cash. On t'ouvre un magasin. On t'ouvre un coin de tarot. On t'ouvre un truc. Parce qu'à un moment donné, ça va plus marcher. Tu vas dire que tu fais comment? Diaboya alors, on fait comment? Tu vas demander qu'on fait comment maintenant? On dit ok, allons sur le next level. Tu veux faire quoi maintenant? Comme la boutique ne passe pas. Allons sur, on fait comment maintenant? Je vous ai posté, voilà Taiki qui est au Cameroun. Je vous ai posté une vidéo ici où Taiki a dit qu'il ne va plus faire ça. Il ne va plus faire. Taiki, Kamgen, il est au Cameroun, il tourne un clip. Mais les gens croient qu'il est devenu fou. Mais il n'est pas fou. Mais il a dit, mais le problème c'est qu'il était déjà dedans.
Mon frère Taiki, avant de sortir, tu vas nous payer tout. On a fait ça à Michael Jackson. On a fait ça à Whitney Houston. On a fait ça à Prince. On a fait ça, on a fait ça. Votre niveau, c'est quel niveau? Il faut que je vous raconte l'histoire de Michael. Je vous raconte de Whitney. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu la caméra. Parce que quand la caméra qui a tué, on te pose la question. P. Diddy en prison. P. Diddy en prison. Quand tu comprends l'histoire de P. Diddy était les gens que nous là, les gars qui étaient dans petit du quartier, le genre Bob Dylan ou Steve Fa, qui sillonnaient avec comment on appelle le blanc aussi. Il partait marcher avec lui. Un temps, deux moments, on commence à souffler son bête. Tout ça, on appelle le blanc là. Le grand producteur ici. C'est là où il est devenu le pouvoir. Exactement comme Steve Fa faisait. Exactement comme Bob Dylan fait. C'est comme ça. Quand Vassero vous dit que tous ces ministres-là prennent les clochards, ils amènent chez eux. Exactement. C'est là où il a créé les Bad Boys. Les Bad Boys. Les Bad Boys étaient leur style. C'est là où il crée les Bad Boys. Les Bad Boys étaient comme le royaume que le petit l'a créé. Pour attirer d'autres jeunes. Et tous les jeunes là venaient. Il y avait des... Comme il a dit qu'il a créé le WhatsApp. J'aime ce petit là. J'adore ce petit Bob Dylan là. Mais je pense qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. J'adore ce petit là. Il est le seul jeune que je me dis que si... Mais le problème c'est qu'il ne connaît pas, il ne sait pas là où il est dedans. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Tu avais une femme que tu ne connais même pas, l'argent où elle prend son argent. C'est là où Bad Boy s'est créé, avec les groupes WhatsApp. Maintenant, il y avait des partout. Maintenant, on te dit qu'on apporte les ministres, on apporte les gens dans la salle, dans les petits partout de WhatsApp qui créent là. On apporte ça. Vous ne pouvez pas savoir où ça se passe. Il y a les gars là au Cameroun. À l'époque, les David et Boutou, tout ça, les parfaits qui là, on appelle que c'est eux qui faisaient ça avec les ministres. À l'époque. Mais ils sont finis, on les a mis dans les trucs, dans les écoles et tout. Il y a les gars dans ce pays-là. Il y a les gars dans ce pays que c'est leur travail. Donc quand vous créez, quand P. Diddy crée le Bad Boys, ça commence par les Bad Boys. Et tous ces jeunes-là voulaient être les Bad Boys. Tout ça, les Boys to Men. À l'époque, tous ces grands créés. En même temps, Jay-Z était de l'autre côté. Après, il y avait aussi les Notorious B.I.G., il y avait maintenant West Side, East Side. Ça passait à LA, ça se passait à New York. La Champ, tout ça. Mais c'est des trucs qui se passent au Cameroun, mais dans une petite entité comme ça. Pourtant, ici, c'est des grands trucs. Bon, j'ai créé ma part de groupe, la fainéante, les Églisiens. Allez voir, ça vient d'où? Les Églisiens là viennent d'où? Le nom là vient d'où? Ça vient d'où? Qui a créé ça? Pourquoi? Si ce n'est pas les histoires de... Pourquoi, man? Ouais. Si ce n'est pas les histoires de ça, de Bina et tout. Mais le point c'est que le Mola l'a fait inviter les gens. Il invite les enfants. Il ne sait pas que les gens vont se poser des questions que tu invites ces gens-là, pourquoi non Mola? Invite même les Drogba. Invite même les gens, les grands. Comme la dernière fois, tu as invité même invite les grands. Parce qu'il n'y a plus de qu'un star. Tous les anciens stars là ne veulent plus marcher avec lui. Il a éliminé tous ces jeunes-là. Tous ces jeunes-là, de football là. Tous les Mbemo, tout ça là. C'est une autre dimension. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans sa clé. Il n'a pas pu payer. Il a éliminé tout. Tout partez. I don't need you. Vous ne voulez pas être dans mon groupe. Partez. Massepo. De la CAF. Allez lire ce qu'on parle de lui en
en Afrique du Sud. Marcher pour de la carte. C'est une fille. Ce bitch. C'est le 4e millionnaire du monde. Le gars de la CAF. Quand tu penses que le petit, le 9 renversé marche avec lui, pourquoi? 4e black millionnaire du monde. Le type là de la CAF. Il est déjà, c'est les patrons. Quand vous dites que le petit, le 9 là, est solide, moi je le respecte. Je le respecte, je n'ai jamais dit que je ne le respecte pas. Moi je le respecte. Mais le problème c'est que, on parle d'un pays ici, on ne parle pas de lui. Moi je le respecte, c'est un gars solide. C'est un gars solide. Mais arrête de jouer avec les jeunes. Arrête de jouer avec les jeunes. Quand vous dites que l'histoire de Onana, si on vous raconte l'histoire qui est derrière là, vous n'allez pas croire. Barcelone vient vous dire pourquoi il donnait l'argent, vous n'allez pas croire. Barcelone a dit quoi? Qui vient lui-même dire? Que lui-même vient dire pourquoi il lui donnait l'argent, il ne peut pas dire. Mais il va répondre aux autres. Le gars, le boulot, mais je peux vous dire que parce que je ne crois pas au TikTok. Si je croyais au TikTok, il devait vous faire les lives à TikTok. Moi, je trouve que TikTok, c'est la racaille. Et même les gens, je trouve même que quand ils viennent même dans un live de TikTok, le niveau sera trop élevé. Je vais seulement lap. Moi, il ne peut pas aller dans les TikTok des Américains parce que là, au moins, parfois, s'il faut aller. Mais le TikTok camerounais, il n'y a rien. Rien de productif. Les Américains font des games. Les Américains créent des trucs sur TikTok. Mais les Camerounais, c'est la haine. La haine. Parfois, j'ai regardé le petit si. Le petit de Yann si. Yann Nana. C'est un petit que mon premier défilé de ma marque, Bertini, à Noisy-le-Sec, j'étais avec Joel Brown. C'est lui qui était mon mannequin. En temps normal, il devait être déjà parti comme un bon mannequin. Je lui avais expliqué que, gars, tu as la taille, tu as le look. Fonce sur Paris, il faut chercher. J'ai dit, non, on dirait que toi, tu fais quoi, mon petit? Tu fais quoi là-bas? J'ai vu au tsunami. Voilà ce que les gens font quand on monte des coups. Ils signalent le direct. Parce que vous ne partagez pas. Ils signalent le direct. Bon les gars, on va faire notre live dimanche peut-être. Je suis trop busy avec l'école. Je suis très busy avec l'école. Tu vois, c'est ça en fait. Quand tu es dans le showbiz, il faut avoir un truc qui that will hold you down. Un truc qui rapporte les deux, tu vois non? That will hold you down. Pendant que si l'école, si le showbiz, je suis arrivé à LA. Quand je suis arrivé à Los Angeles, quand j'ai fini mon film, je suis arrivé à LA. Quand je suis arrivé, j'ai vu la tendance à Los Angeles. Je me suis donné mon niveau. Parce que LA, non seulement c'est cher, il n'y a pas trop de concurrence. Alors je vous ai dit que dans cette affaire de showbiz, il faut avoir un truc que personne n'a. Personne n'a. Moi, c'est pour ça que moi, je suis sûr, quand je marche là dehors,
Les gens me regardent, on sent que le gars c'est différent. Authentique, c'est ça. L'authenticité attire. Un gars noir avec les yeux verts, tu vas voir les gars noirs avec les yeux verts, mais il n'y a pas d'autre style là-dessus, il n'y a rien encore en plus. Pour avoir la différence. Donc quand je viens à LA, je me dis que mes gars, j'ai déjà roulé ma bourse. Les gars veulent que je sois encore mannequin. Je dis non, gars, je suis dans mes 40, 50 ans. Je ne peux plus. Il est bien vrai que j'ai encore le style, le corps de ça, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est quel argent? J'ai ma boutique, j'ai mon école, j'ai mon studio de thérapeutique. Je ne peux pas. J'ai pu aller le temps d'aller défiler, le temps d'aller faire des castings. Mais ça n'empêche pas que je fais toujours ma promotion, je fais les petits contenus. Je suis dans ça. Comme invite dans les red carpet, parce que j'ai le nom. J'ai eu mes 15 minutes de célébrité aux États-Unis. C'est facile de passer dans toutes les télés des États-Unis. En 2 semaines, on parlait que de moi. Ça veut dire que quand je pars quelque part, j'ai déjà ça. Je m'en vais dans un red carpet, je suis sûr de moi. Donc je ne peux pas arriver comme me dire que oh, il y a une soirée de P. Diddy, qu'il faut aller faire. Non. C'est moi maintenant qui décide est-ce que j'ai besoin de ça ou pas. Est-ce que j'ai encore besoin de ça? Si tu as besoin de ça, tu pars. Si tu n'as pas besoin de ça, je vois que j'ai mes petits moyens, je n'ai pas besoin de ça. Et c'est ça qui fait la différence au Cameroun. Les Camerounais sont pauvres d'esprit. On dit on leur donne un petit cellulaire, on a déjà pris. On donne un petit cellulaire à une fille, on a déjà gnoxé. On donne un petit cellulaire à un gars, on a déjà gnoxé. Et ils sont prêts. La pauvreté. Et tout ça, on accuse le système. On va accuser qui? On accuse qui? On va accuser le système. C'est le gouvernement qui est gâté. Alors les gars, tout ce que je peux dire à la Miss, c'est que ils ont besoin, tu es belle. Tu peux, je ne t'ai pas encore vu parler, mais je pense que tu es belle. Tu peux remplacer, je ne sais pas si tu as le charisme de Nathalie Nkoa. Je ne sais pas si tu as le charisme biscuit de mer. Peut-être tu peux être biscuit de mer par Nathalie Nkoa. Parce que Nathalie Nkoa est éloquente. Je ne sais pas si tu as ça, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont retiré beaucoup de filles, les cocos de diamants pour la placer, ça n'a pas donné. Les fiangas, ça n'a pas donné. I'm downstairs parking. Hello? I'm downstairs parking. Okay, good. Voyez un peu. On a fait sortir les petites filles, ça n'a pas donné. Donc, ils sont en train de chercher une bonne fille. Et au pays là, c'est le sexe. Tous les enfants là sont passés par le sexe. Tout, même ceux qui sont, même les filles qui ne devaient pas être lesbiennes font les actes. On les appelle pas les lesbiennes, hein, ou alors les ndepso. On les appelle les homosexuels. Parce qu'il y a la différence entre un ndepso et un homosexuel. Un homosexuel, c'est quelqu'un qui n'est pas ndepso, mais il fait les actes homosexuels. Il y a une nuance. Un ndepso, c'est un ndepso. Les ndepso sont nés ndepso. Maintenant, les homosexuels, c'est les gars qui font les actes homosexuels ou lesbiennes juste pour l'argent ou bien pour survivre. À la longue, ils deviennent bisexuels. Donc, beaucoup de ces gens-là, dans ce pays-là, la pauvreté a fait que les gens deviennent homosexuels par pauvreté. Par pauvreté. C'est le sexe. Quand tu veux parler quelque chose, on a déjà dit le sexe. Quand tu veux faire quelque chose, on dit c'est le sexe. Il y a des influenceurs qui ouvrent les boutiques. Qui ouvrent les boutiques en 1, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et on les appelle les influenceurs. Ils influencent quoi? Oui, ils influencent négativement la jeunesse. Négativement la jeunesse. Alors pour clôturer, je disais à la petite là que si tu sens que tu as tes moyens, je connais, il y a au moins 3 Miss qui vivent à LA. 3 anciennes Miss.
qui vivent à Élé. Il y a au moins 3. Est-ce qu'ils vivent 3 anciens Miss qui vivent. Certains, il y a une qui fait même les trucs qui vivent à Élé. Belle fille. 3 anciens Miss Cameroun qui vivent à Élé. Ma soeur, si tu veux fuir, tu fuis. Mais si tu restes au Cameroun, tu vas céder. Que tu montes ou tu descends. Sinon, tu vas passer à la casserole comme Madame Cooper. Parce que Madame Cooper a voulu faire la force. Madame Cooper, suivez bien, Madame Cooper a voulu faire la force. Quand on lui a dit arrête de faire les contenus, elle a forcé pour faire. C'est là où on a bolé avec elle. La fille de Mbalala, avec Djamboman, la fille là, elle a voulu durcir. Donc, où c'est qu'il a Miss Galonga Josiane. Si tu vas durcir avec ces gens-là, c'est ton cercueil que tu vas chercher. Ou tu quittes, tu sors du Cameroun, parce que là tu as exposé. Tu as exposé, grave même. Ou tu quittes, tu sors du Cameroun. C'est ce qu'il voulait dire à la Miss. Par contre, les partout speedy du ballon d'or, ça va nous retrouver ici. Il y en a qui sont partis, qui vont partir sans montrer leur billet. Mais on connaît tous ces gens-là, tous ces jeunes-là. On va voir, les photos vont sortir. Parce qu'à moins qu'on m'a dit que non, on ne veut pas les cellulaires là-bas. Il peut bien le faire, nos cell phones. Mais ça va nous retrouver un jour. C'est les trucs de P. Diddy. On connaît ça. Parce que